Bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post. À la une, des tirs ont été entendus ce jeudi matin dans le centre-ville de Beni au Nord Kivu. Des taximens ont organisé une manifestation spontanée après une attaque attribuée aux EDF dans la cellule Monzambaye au quartier Boikene. La police a dispersé les manifestants qui dénonçaient la dégradation de la situation sécuritaire. Selon un bilan provisoire, l'attaque survenue dans la nuit a fait 2 morts. Tunaisha vraiment bagarso wamekufa huku, watu wamebebewa. Anjua watu kwa mpori huku mkotea Mzambai kumwisho muone masasi vile kuna pigiwa. Je suis vraiment mutaire, tuko na basoda huku wanaogopa kuingia chini. Tunabambia watu permettre tushuke hako mebana katala. Vraiment c'est désolé, c'est une désolation. Vraiment situation sai Beni hali na katala kabisa. Hali na katala. Muone hali haiko bien. Wana disperse population inapeleka maiti morgue. Prendió maíz. Voilà le corps. Maíz ile. Ena kwa morgue ndio wa polisi wanapiga masasi kudisperser ba manifestant, c'est grave. C'est vraiment chaotique. Et puis le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a poursuivi sa mission d'itinérance dans les territoires de Rutshuru et Masisi. Le 10 juin, il s'est rendu à Kikuku en chefferie de Bwito. Il a appelé les jeunes à se désolidariser des rebelles rwandais FDLR et à contribuer à la sécurité de leur entité. Il a également invité la population à collaborer avec les autorités pour mettre fin à l'insécurité. Hii ni biro administratif ya sheferi. Hii ni drone nilipiga hapa ikabomora hii biro. Balipiga bombe hapa moja, nyingine wakaipiga muraia hapa chini. Ndio maana tunapatikana hapa kuona hizi shida zenye zilishika raia yetu. Kuona shida zenye raia yetu iko nazo. Nitaendelea, haiko Nyanzale, haiko Kikuku, tutatoka hapa tutaendelea nafasi zingine. Tuyue shida zote zenye population iko nazo, tuone kenye tunaweza tuwasaidie. Nawaza komanda brigade ulisikia Kenya alisema fasi kwenye kulikuwa shida, leo hii tuko naleta security, wenye wako wakimbizi kwenye tulishaleta amani, tuko na waambia warudi kwao, waache kuwa wa refugee mwinchi yao, warudie kwa shamba zao, waende walime. Ujumbe yenye ninatoelea raia yetu ya kwanza ni ya security, waungane na jeshi yetu kuwapatia habari kwa wakati. Ya pili ni kuambia wao vijana wenye wako nakimbia pembeni ya FDLR walimwanga damu kwa Rwanda, waachane nao. Aba babiana wenye wako pamoja nao wakuje kwa jeshi yetu, itawapokea. Ujinga yenye iko ndani yao ni kuiwa. Wanakuwa wanakutana na wewe, wanakutosha manguo, wanakunyang'anya mbuzi yako, wanakunyang'anya kondoo yako. Yengine ujumbe ya tatu ni kufundisha watu umoja. Kuna fasi mwingine hapa wanaita Kasharira.
wabandi wanakuja wakiiba. Kuna community mbili population yetu, message yenye ninaweza wapatia wajue kama wakuwe ini bale babandi basibachanishe, bale babandi basibatenganishe, bayue kama ni watu mmoja. Kabila yetu haiko kabila ya Kongo, kabila ya watoto wa Nord Kivu, kabila ya watoto wa territoire ya Ruchuru ikuwe Wakongomani. Wakuwe watoto wa Nord Kivu, kabila yake kuwe mtoto wa Nord Kivu, kabila yake kuwe Kongo, olie ikuwe ya kubagabula. La task force de l'F-123 contre l'épidémie d'Ebola a échangé mercredi avec les autorités du Sud Kivu afin d'évaluer le plan d'urgence des 30 jours mis en place pour contenir la maladie. La réunion consacrée à l'évaluation de la situation épidémiologique s'est tenue à Bukavu sous la conduite du docteur Freddy Kaniki et du secrétaire permanent de l'F-123 Benjamin Mbonimpa. Les efforts dans la riposte contre l'épidémie à virus Ebola dans la province du Sud Kivu ne font que s'intensifier depuis l'activation du plan d'intensification décidé ce lundi 7 juin 2026. Ce mercredi, au 3e jour de la mise en application, la task force était en réunion d'évaluation de la situation épidémiologique. C'était au tour du superviseur et coordonnateur de la cellule de crise d'urgence sanitaire, le docteur Freddy Kaniki. Les autorités se sont félicitées du fait qu'avec l'approche zonale pour la riposte, l'épidémie est jusque-là contenue dans son épicentre dans l'aire de santé de Luiro, précisément dans les villages de Kahungu en zone de santé de Miti-Mouressa. En milieu de journée, le gouverneur du Sud Kivu a accordé une audience à une délégation de l'organisation de droit suisse Geneva Call, conduite par son chef de mission en RDC, Roch Swadende. Cette délégation séjourne au Sud Kivu et tenait à expliquer à l'autorité provinciale les missions qui sont les siennes et l'ambition d'étendre ces dernières dans la province du Sud Kivu. Geneva Call est une organisation humanitaire neutre et indépendante qui vise à améliorer la protection des populations civiles affectées par les conflits armés et de veiller au respect du droit international humanitaire dans les zones des conflits. Patrick Boussou-Bouangui a promis à cette organisation, qui a par ailleurs déjà conclu un protocole d'accord avec la haute hiérarchie du mouvement révolutionnaire AFC-M23, de leur apporter le soutien nécessaire pour l'atteinte de leurs objectifs. Les équipes du gouvernorat de province ont été ainsi responsabilisées pour apporter toute forme d'assistance en cas de besoin. Le gouverneur Patrick Boussou-Bouangui a clos sa journée par une audience avec la nouvelle chef des missions du Comité international de la Croix-Rouge CICR. Ensemble, ils ont dressé un aperçu synoptique sur la situation humanitaire en province. La délégation du CICR a informé l'autorité provinciale sur ses activités en province, notamment dans le domaine de l'appui à la régie des eaux pour améliorer la desserte en eau à la population partout dans leurs zones prioritaires, spécialement à Bukavu, à Walungu et dans les hauts plateaux de Calais. L'autorité provinciale a été informée d'un grand projet en pipeline et qui devrait voir le jour dans les prochaines semaines et qui permettra d'améliorer la desserte en eau potable au bénéfice de quelques 50 000 ménages en province. Le chef de l'exécutif provincial a exhorté le CICR d'accentuer son partenariat avec la régie des eaux afin de venir en appui au projet en cours de captage d'eau depuis le domaine de Nyofu, ainsi que le réaménagement du centre de captage de Mazigiro qui permet de desservir le quartier Panzi et la périphérie de la ville de Bukavu. C'est à la une, l'opposition appelle à une forte mobilisation pour le sit-in prévu ce vendredi 12 juin devant le Palais du Peuple. Selon Deli Sesanga, les Congolais aspirent à la paix, à la sécurité et à un avenir digne plutôt qu'à une réforme constitutionnelle imposée. Il invite les citoyens à s'unir pour s'opposer à tout changement de la Constitution et à défendre les libertés ainsi que l'avenir des générations futures. Suivez ici Deli Sesanga. Batata, bamama, bilenge, bachayeur, bamotar, basali, bayike, banso, tokutana le 12 juin 2026 na esplanade ya Palais du Peuple à partir ya 9h pour na sitting auto bengisi na C64. Bitumba Félix Tshisekedi na batune ya Union Sacrée Babandi bazalande makasi ya kosilisa yango. Botika koyimayima sima ya bandako na bino, botika kolelalela, bolongola kobanga na bengi bino banso na kombo ya C64 tokutana totelema na résistance tokopose na dictature oyo moto akosa yo te
mboka oyo ezali ya biso banso. Moto azali likolo na mibeko azali te. Ezala président de la République. Ezala ba député na yo kuna bauti ko voter loi na bango wana soki ya référendum. Moto abuki mibeko azali mokangemi. Yango tolobi boye. Bitumba oyo ezali molai. Na maboko pamba na bomoko amenu. Toko plaqué dictature oyo na mabele. Toko plaqué yango au sol. Yango to bengi bino boya ebele le 12 juin 2026 na esplanade ya palais du peuple kolakisa bolingo boze nango pona mboka na biso. Bampangi ya munu. Beno banga ve. Beno tina ve. Beto nyonso beto kutana na nganda ya palais du peuple kilumbu ya tanu le 12 juin 2026 à partir de 9h. Samu na kutubila beto zola ve kimfumu ya mutu mosi, kimfumu ya kikanda mosi, kimfumu ya mavwanga. Nkindu na beto peuple congolais na Félix Tshisekedi mebanda. Yake vwanda ya Yinda, yake vwanda ya Mpasi, nkasi na kimvuka beto peuple congolais kenunga. Bana betu bon so badiba so mumu chibenga cha Kinshasa tutunu lomba le 12 juin 2026 tu fetanga na tetu bon so esplanade wa palais du peuple wa sitting utu dibabikila kuchisumbu chetu cha C64 wa kuimanyina malo ajishuntula ja constitution ajitunga jetu tu le tetu bon so kuleja ku di bantu bon tunduba benga pouvoir wa kashidi pouvoir wa troisième mandat ou di Tshisekedi ni benadienda bakeba ni jakabi di yubas kuboja jitunga jetu ja mwene Congo. Tu fais tanga na tetu bons pambelo fa palais du peuple mu le 12 à partir wa 9h wa rudinda. Wandugu wapenzi, tuko na lomba kwa wakongomani wote. Tukutane le 12 juin 2026 kwa esplanade ya palais du peuple. Juu ya sitting ya peuple congolais contre changement ya constitution. Musiogope. Hii inchi ni yetu sisi wote. Hatutake tena kiongozi ya mutu moya, ya kabila moya, ya parti moya. Mukuye mingi ku hii makutano ya C64 le 12 juin 2026 kwa esplanade ya Palais du Peuple. Voilà tout pour le Flash Info de ce jeudi 11 juin 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous demain.